Le musée Champollion a ouvert une première fois au public en 1986. Il a eu une première vie et puis il a été de nouveau fermé temporairement au public en 2005 pour rouvrir en 2007 avec un nouveau musée. Alors avec la thématique qui est toujours celle de Champollion puisqu'on est dans la maison natale du déchiffreur des hiéroglyphes. Il est né à Figeac dans la maison qui est derrière moi en 1790. Mais en partant de l'expérience de Champollion, de sa passion pour les hiéroglyphes et plus largement pour toutes les écritures anciennes qui lui ont permis de déchiffrer les hiéroglyphes, eh bien on parle aujourd'hui également de la naissance des écritures dans le monde et de leur développement jusqu'à aujourd'hui. Alors le musée, il est ouvert en cette saison, c'est-à-dire juillet et août, tous les jours, de 10h30 à 18h30 sans interruption, mais 2 fois par semaine. On propose des activités un peu plus spécifiques et notamment c'est le cas du jeudi matin à 10h30. On a un rendez-vous à 15 enfants pour découvrir le musée autrement à travers une enquête souvent et aujourd'hui c'est Le prince au nez cassé. L'histoire d'un prince qui s'est fait casser le nez lors d'une fête dans le musée la nuit. Je précise qu'on a inventé l'histoire avant le film. Hein? Et donc voilà, et donc il se fait casser le nez dans une bousculade et on cherche à la fois l'arme du crime, enfin l'arme qui a provoqué la blessure et le coupable. Et donc les armes et les coupables sont disséminés à l'intérieur du musée. Ce sont des objets qui représentent des personnages et donc le but c'est d'essayer de trouver évidemment qui a fait le coup et avec quoi. Les enfants sont fascinés par les écritures. Et le but évidemment c'est déjà de découvrir le musée, les objets surtout du musée, parce que c'est ce qu'il y a de plus important dans le musée, et ce que racontent ces objets. Et donc de permettre aux enfants éventuellement de se familiariser peut-être, y compris d'ailleurs pour les cours d'histoire qu'ils auront bientôt au collège, avec un certain nombre de civilisations et d'écritures différentes, que ce soit la Mésopotamie, l'Égypte, la Chine, les Mayas, enfin, les Grecs, etc., etc. Donc c'est notre dernière visite jeu pour les vacances. On en reprogrammera aux prochaines vacances qui sont les vacances de Toussaint. Il y en aura de nouveau si les enfants sont intéressés.